À Dieu, alléluia. On va s'entretenir avec la parole de Dieu, amen. Qui veut s'entretenir avec la parole de Dieu? Quelqu'un du monde l'entretient avec l'argent, avec les choses du monde, avec la musique du monde, avec les choses du monde. Moi, un chrétien, on s'entretient avec les choses de Dieu. Amen, c'est comme ça. Et nous, on aime sa parole. Pas vrai qu'on aime sa parole? Vous n'aimez pas sa parole? Elle est belle, sa parole. Alors ce matin, vraiment c'est un plaisir de parler de ce sujet parce qu'on va voir vraiment la grandeur de notre Dieu. Amen, alléluia. On va parler de la reine Esther. Vous connaissez cette histoire? La plupart d'entre nous, on a déjà entendu parler de cette histoire. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un livre qui est riche en enseignements pour notre vie chrétienne. Mais on ne peut pas tout dire de la vie de la reine Esther. Mais on va essayer de s'entretenir avec quelques portions de cette parole, amen. Et croyez-moi que ça va nous faire du bien, amen. Alors l'histoire nous dit comme ça, qu'il y avait un roi, hein, on va pas s'étendre très longtemps sur le roi. Il va dire que le roi va faire un festin. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème, un grand festin. Et à un moment donné, quand le roi, lui, il a appelé tout le monde, il y avait plein de monde, et que toute la salle était remplie, et tout le monde était dans le palais, et lui il a eu un désir, une volonté, alléluia, qu'il est bon quand le roi des rois a une volonté qu'il veut exprimer, alléluia. Nous, notre roi, ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et sais-tu que le Seigneur a une volonté pour ta vie, alléluia. Et de la même manière que ce roi avait une volonté spéciale, et il voulait quelque chose, alléluia. Alors voilà qu'il est devant tout le monde, et il va demander quelque chose. Il va demander qu'on amène la reine Vashti, je ne sais pas comment on prononce son prénom, c'est sa femme de ce roi, elle s'appelle Vashti, avec la couronne royale dans un but. Hein, il a fait ce festin, il y a du monde, imaginez la scène. Appelez-moi la reine Vashti, dit c'est la Bible, dit c'est avec sa couronne royale, dans un but, c'est pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. C'est un petit détail, hein, c'est pas grand-chose. Mais le roi qui était là, il avait fait un festin, il avait une volonté, c'était de faire appeler la reine Vashti, qu'elle vienne, afin que les autres qui étaient là, ils voient la beauté de la reine Vashti. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Il veut que tu sois comme une princesse, comme un prince, alléluia. Afin que lorsqu'il t'appelle, il ne veut pas t'appeler pour t'humilier, il ne veut pas te dire, parce qu'il y a des gens comme ça, qui aiment se moquer, s'humilier, humilier les personnes. Ils appellent les personnes pour humilier les gens, mais Dieu ne t'appelle pas pour humilier, Dieu appelle pour t'élever, alléluia. Alors voilà que là, ce roi, il est dans l'attente, il va envoyer ses serviteurs. Et donc, on voit qu'il y a ce festin, il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit comme ça dans Esther au chapitre 1er, au verset 12. Mais la reine, donc il y a la volonté du roi, et il y a le mot mais, qui veut dire il va se passer quelque chose. Mais la reine Vashti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut irrité et fut enflammé de colère. Et quelquefois, les frères et sœurs, Dieu veut nous appeler à certaines choses. La Bible parle de plusieurs appels. Dieu nous appelle à grandir, Dieu nous appelle à sortir du monde, Dieu nous appelle à nous séparer, Dieu nous appelle à plusieurs choses. Et il y a des fois où on accepte l'appel de Dieu. Il y a des fois, on lui dit, con cara, non, je ne veux pas. Et ça, c'est grave, mes frères. Parce qu'on dit, on est chrétien, on dit, oui, je veux suivre le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. Hein, la majorité qu'on est là, mis à part peut-être une ou deux, mais la majorité qu'on est là, on est tous baptisés, c'est vrai. Quand on s'est baptisé, on ne vous a pas dit, nous, les serviteurs, tu vas te baptiser et tu vas suivre le Seigneur que quand tout va aller bien. Quand tout va mal, il n'y a pas de problème, tu restes chez toi et tu fais ce que tu veux et après quand tout ira bien, tu reviendras. Non, tu suivras le Seigneur quand tout va bien, mais quand tout va mal. Et je crois que ça, on a du mal à le comprendre.
Et quelquefois, on refuse l'appel du roi. Comme cette reine, elle avait refusé de venir quand elle avait reçu l'ordre par les serviteurs du roi. Mais ça ne reste pas sans conséquence. Si, admettons, moi je t'appelle, je te fais une invitation chez moi, que j'invite Michel à la maison manger, et qu'il me dit c'est quoi la cara? Non, c'est bon, j'ai pas envie. Bon, ben, il n'y aura pas plus de conséquences que ça. Parce que ça reste entre lui et moi. Mais là, on ne s'adresse pas à n'importe qui. C'est Dieu. On ne refuse pas à Dieu. On ne doit rien refuser à Dieu. Dieu ne va jamais te demander quelque chose d'impossible. Dieu a demandé son fils à Abraham. C'était pas impossible. Abraham a obéi. Alléluia. Il n'a pas refusé. Et nous, on a tendance à refuser. Ça oui, Seigneur. Ça, je peux le faire. Mais ça, non, Seigneur. Et on est conscient de ces choses-là. Et voilà que là, la Bible dit que le roi fut très irrité et enflammé de colère. Il y a des appels comme ça qu'on ne doit pas refuser. J'aime bien que quand dans le second livre des rois, dans 2 Samuel au chapitre 9, au verset 11, alléluia, il y a quelque chose de très important. Il y a ce roi David qui va faire un appel. Et il va appeler un homme appelé Méphibosheth. Alléluia. Et cet homme, lui, il ne méritait pas l'appel du roi. C'est parce que David voulait l'appeler. Il a voulu lui faire une grâce. Et la Bible dit comme ça, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Alléluia. Méphibosheth n'a pas refusé l'appel. Et parce qu'il a accepté l'appel, il a mangé à la table du roi, pas comme un invité, pas comme un étranger, mais comme un fils. Alléluia. On ne refuse pas l'appel du roi. Dieu nous appelle. Alléluia. Par contre, il y a des appels que l'on doit refuser. Tu sais quel genre d'appel on doit refuser? C'est quand ils sont en captivité à Babylone et que le roi Nebuchadnezzar lance un appel qui dit, à partir de maintenant, quand on va sonner la trompette, vous devez adorer la statue. C'est un ordre d'un roi, mais les amis de Daniel ne l'ont pas fait. Daniel non plus. Et à cause de ça, le roi fut irrité. Et tu sais ce qu'il a fait, le roi? Il a voulu les lancer dans la fournaise ardente. Mais ça ne marche pas. Il y a des appels que l'on doit refuser. L'appel du monde, refuse-la. L'appel du péché, refuse-la. L'appel de l'impudicité, refuse-la. L'appel des choses qui ne sont pas glorifiantes à Dieu, refuse-la. Alléluia. Mais accepte l'appel de Dieu. Alléluia. Alors, on va parler de la reine Vashti. On va se concentrer sur cette reine-là. Selon le livre d'Esther, on n'a pas plus d'informations. Dès qu'on lit le livre d'Esther, on ne raconte pas un jour le roi a rencontré Vashti, ils étaient jeunes, et non c'est quoi, il ne raconte pas ça. On part dès le principe qu'ils sont mariés, qu'elle est reine. On n'a pas trop d'informations sur elle. Ni de sa jeunesse, ni quoi que ce soit. La seule chose qu'on sait sur elle, c'est qu'elle est reine, et qu'elle a refusé l'appel. Que c'est dommage ça. Qu'on sache, qu'on nous reconnaisse à nous. Oui, c'est une chrétienne. Mais bon, c'est un chrétien. Mais bon, il vit un peu comme il veut. Il refuse l'appel de Dieu. On ne doit pas être connu pour ça. Alléluia. On doit être connu pour être des chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, le livre d'Esther, il parle de la reine Vashti que dans les 2 premiers chapitres. Vous me dites, c'est pas important. Jésus, on parle de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse parce qu'il est important. La reine Vashti, on a consacré que 2 chapitres. Et le dernier chapitre qu'on parle de cette reine-là, ça se trouve dans Esther au chapitre 2 au verset 17. Il va d'ici là. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Et après ce prénom-là, Vashti, on n'entend plus parler de Vashti. Fini. Parce que le roi l'avait remplacé. Cette histoire, les frères, elle est l'image
de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Vous allez comprendre pourquoi. Il est question d'un roi. On a dit que le roi, qui c'est? Dans l'image, c'est une image, c'est une représentation. Si, admettons, la Elodie, elle me dessine, elle va faire une image de Pépé, et quand elle va afficher mon portrait, vous n'allez pas dire c'est le Pépé, c'est lui, c'est moi. Là, c'est juste une image, ça me ressemble à peu près. Vous comprenez? Donc le roi, là, on ne peut pas dire que c'est Dieu à 100%, mais c'est une image pour expliquer que c'est Dieu. Vous comprenez? Donc là, le roi, c'est l'image de Dieu. Et Vashti, on peut la symboliser par qui? Par qui? Il ne faut pas oublier que c'est la reine. Elle avait une place importante. Et que c'est le roi. Par qui on peut le remplacer? Par qui? J'entends pas tout ça. L'Église? Non. Le diable? Non plus. Non plus. À la manière du peuple juif. Bravo. Vous allez comprendre une chose. Le premier peuple que Dieu a choisi, c'est pas toi ni moi. Quel est le peuple que Dieu a choisi? Et qu'est-ce qu'il a fait, Israël? Il a refusé l'appel de Dieu. Pourtant, Dieu a fait de grandes choses, des merveilles avec eux. Mais ils ont refusé à un moment donné. Donc on comprend que le roi, c'est Dieu. Vashti, c'est Jérusalem. Dieu appela, le roi appela Vashti pour que, par le biais des serviteurs, pour que les gens qui étaient là voient la beauté de Vashti. Et Dieu avait appelé Israël d'entre tous les peuples, d'entre toutes les nations, afin que les nations voient en eux la puissance de Dieu. C'était ça. Quand Israël marchait dans le désert et qu'il voyait la nuit, toutes les nations étaient émerveillées. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on était brûlés. Et les nations qui étaient là, à ce moment-là, avec le roi, c'est le symbole du monde. Et tout le monde devait voir la beauté de cette femme. Vous comprenez ça? Eh bien, Dieu envoya plusieurs serviteurs, de la même manière que le roi a envoyé des serviteurs à Vashti. Dieu a envoyé plusieurs serviteurs à Israël pour les faire revenir à la raison. Regardez comment Jésus parle de Jérusalem. Dans Matthieu au chapitre 23, versets 37 à 39. Matthieu 23, 37 à 39. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui t'ont envoyé. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Israël a refusé. Dans une autre version de Bible, dit c'est combien de fois ai-je désiré rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu pour qui? Premièrement, la Bible dit qu'il est venu chez les siens. Et les siens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Ils ont refusé. De la même manière que Vashti a refusé l'appel du roi, Jérusalem aussi, Israël aussi a refusé l'appel du roi. Alors quelle était la réaction et la décision du roi? La réaction, c'est qu'il s'enflamma de colère. Quand Dieu se met en colère, c'est quelque chose. Parce qu'ils ont refusé Jésus. Vous savez quelle est la conséquence? À votre avis, c'est quoi la conséquence? La mort spirituelle et bien plus que ça. Qu'est-ce qui va passer Israël que l'Église ne passera pas? La grande tribulation. Parce qu'il faut que la grande colère de Dieu se manifeste. Tout ça parce qu'ils ont refusé l'appel du roi des rois. Et la Bible dit que donc il s'enflamma de colère
Mais c'est pas tout. Parce qu'il aurait pu s'enflammer de colère et de dire, je veux la corriger. Je veux lui donner une correction. Voilà, elle va être punie. Je sais, il aurait fait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a fait quoi? Il a rejeté et il est resté sans l'aide? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est cherché d'autres. Alléluia. Et c'est là où l'Église elle rentre en compte. Parce qu'Israël a rejeté l'appel du roi. Il s'est laissé trouver et chercher par ceux qui ne le cherchaient pas. Et ça c'est toi et moi. Alléluia. Et la Bible dit dans Esther au chapitre 1er, au verset 19, que c'est une grâce qu'on ne méritait pas, nous. Ce que le Seigneur nous a fait. Il va dire comme ça. Si le roi le trouve bon, et qu'on publie de sa part, et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance, il fallait une ordonnance royale, d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi, Assuérus, ça c'est le nom du roi, et le roi donnera, qu'est-ce qu'il fera le roi? Il donnera quoi? La dignité de reine à qui? À une autre qui quoi? Qui soit meilleure qu'elle. Ah, là il y a un problème là, tu me dis qu'on est l'église, que Dieu nous a choisis, mais est-ce que nous on est meilleurs qu'Israël? La Bible dit, je me laisserai trouver, chercher par celui qui ne me cherche pas. Est-ce que quand Dieu nous a choisis, on était au top? Est-ce qu'il a dit, c'est bon, venez comme ça, c'est pas grave. Au moins je l'arrange à nous à elle. C'est pas ça, hein? Il a fallu que Dieu fasse une œuvre spéciale. Dans une autre version de Bible, il dit, attribuant le titre de reine à une femme qui en sera plus digne qu'elle. Alors la question c'est ça, c'est, est-ce que, si on a compris que Vashti c'est Israël, et que Esther c'est l'Église, est-ce que nous, l'Église, on est meilleur que Vashti? Est-ce qu'on est plus digne? La réponse c'est non. On n'est pas plus digne. Parce que si on prendrait la vie de chacun, et qu'on commencerait à raconter la vie de chacun, moi y compris, hein, on aurait honte. Moi, Seigneur, tu me choisis à moi. Mais si je suis le plus pire, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pour nous rendre dignes, Christ a dû mourir à la croix. Il a dû venir se faire serviteur. On a dû le clouer, on a dû le frapper, le flageller, on a dû lui cracher dessus, on a dû l'insulter, on a dû l'injurier, on a dû le mépriser, on a dû l'abandonner, on a dû lui percer le côté, on a dû lui mettre une couronne d'épines, on a dû se moquer de lui, pour que toi, tu reçoives la dignité. Alléluia. La Bible dit comme ça dans Éphésiens au chapitre 1er, du verset 19 à 21. Éphésiens 1, 19 à 21. Et vous allez comprendre que Dieu a abaissé Jésus pour un temps et il l'a élevé au-dessus de tout. Et vous allez comprendre après ce qui va se passer. La Bible dit comme ça. Et quel est envers nous qui croyons, donc nous les croyants, c'est-à-dire toi et moi, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Est-ce que tu réalises l'infinie grandeur de la puissance de Dieu? Vraiment, est-ce que tu réalises l'infinie grandeur de la puissance de Dieu? Quelquefois on ne réalise pas, les frères. On a du mal à réaliser. Et tu sais pourquoi on ne réalise pas? Parce que le frère le disait ce matin. Des fois on est trop religieux. On fait les choses par protocole. Ah, j'ai oublié, c'est mardi aujourd'hui, la réunion. Ah, c'est dimanche, il faut que j'aille prendre du pain et du vin. Ah, c'est jeudi, il faut que j'aille là-bas. Et on ne réalise pas en réalité la grandeur de Dieu. C'est plus qu'une réunion, le Seigneur. C'est plus que mardi, c'est plus que jeudi, c'est plus que dimanche, le Seigneur. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. La Bible dit, afin que nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, au verset 20, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Et regarde ce qu'il a fait Dieu dans la puissance, dans l'infinie puissance et grandeur. Il a ressuscité des morts le Christ, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Au verset 21, il
va te donner, parce que des fois, sinon on dit, il est assis au-dessus dans le céleste. Ouais, mais je ne sais pas, moi aussi, ça. C'est comme si on se dit, là, voilà, j'ai été à Strasbourg. Qui c'est qui a été à Strasbourg déjà? De nous, quel temps? Il se dit, si tu vas là-bas à Strasbourg, à la place appelée la place désert, il y a l'arrêt de bus. On n'a jamais été, on ne sait pas ce que c'est. Ben, comme nous, on n'a jamais été au ciel dans les lieux célestes, mais le Seigneur nous explique en fait. Dans les lieux célestes, c'est au-dessus de toute domination. Tout ce qu'on appelle, tout ce qui a un nom. Domination, c'est tout ce qui a un nom qui domine. Ben, Dieu l'a placé au-dessus de tout ça. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute dignité, c'est-à-dire ange, archange, séraphin, chérubin, et Jésus est au-dessus de tout ça. De tout nom qui peut se nommer. Quel nom les podemos mentionar? Gabriel, Raphaël, non sais qui, non sais quoi. Ce nom-là, c'est rien comparé au nom de Jésus. Alléluia. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc on comprend une chose, les frères. C'est que Christ est mort, il a été méprisé, abandonné, injurié, tout ce que vous voulez pour un temps. Mais Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre une chose. Éphésiens chapitre 2, au verset 1er, il va dire comme ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça, c'est avant que le Seigneur te choisisse à toi et à moi. On était morts, privés de la gloire de Dieu. On n'était vraiment pas terribles aux yeux de Dieu. On ne pouvait pas nous placer une couronne comme ça et dire, oh, que bonito. Non, on ne pouvait pas ça. On était sales, impurs, souillés. Il n'y avait rien de bon en nous. Notre gentillesse, elle ne comptait pas. Parce que notre cœur était mauvais. Et c'est ce que le verset là veut nous expliquer. Mais maintenant, Jésus a fait une œuvre. Au verset 3 à 6 du même chapitre. Du verset 3 à 6. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On se reconnaît là, on était tous comme ça. Hein? Il y en a pas un qui ne peut pas dire non, moi je n'étais pas comme ça. Oui, on était tous comme ça. Et voilà ce qui s'est passé. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alléluia, au verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et au verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir nous ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, alléluia. Maintenant, tu sais aussi les lieux célestes. Mais c'est où les lieux célestes? Reprends avec moi au Éphésiens chapitre 1, au verset 21. Peut-être que tu as oublié où c'était les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le présent, dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Nous qu'on était au plus bas, nous qu'on était morts, nous qu'on n'avait rien. Christ, en mourant à la croix et ressuscitant, alléluia, nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toutes choses. Alléluia. Je crois qu'on peut réaliser vraiment la miséricorde que Dieu a eu envers chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, est-ce qu'on est meilleur ou plus digne? Non. On n'était pas meilleur. Mais Dieu nous a fait cette grâce d'être digne. Le roi avait déchu, avait disqualifié Basti. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus l'avoir, c'est fini. C'est-à-dire qu'Israël aujourd'hui, s'il ne passe pas par Jésus, il n'y a pas de salut. Il n'y a qu'un seul moyen de salut. C'est Jésus. Israël, c'est pareil. Il a attribué à Esther, c'est-à-dire à nous l'Église, alléluia, cette couronne, cette dignité, d'être reine, c'était pas n'importe quoi. Être reine, c'était la représentante de tout un pays. Alléluia. Et Dieu a fait de nous une dignité, une représentante du Christ, des ambassadeurs du Christ. Alléluia. Alors maintenant, le roi, il voulait que la reine paraisse devant lui. Est-ce que vous m'accordez encore 5 minutes? Parce que c'est important, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous vous endormez, je m'arrête, on le fait la prochaine fois. Le roi Assuérus, il voulait qu'une reine lui paraisse devant lui. Il voulait, lui, quand on l'appelle, que venga. Eh bien, regardez ce que Jésus a fait avec nous. Éphésiens chapitre 5, au verset 27.
Mais le roi ne voulait pas qu'on paraisse n'importe comment. Hein. Éphésiens 5, 27. afin de faire paraître devant lui cette Église. Comment il veut la faire paraître? Glorieuse. Premièrement, sans tache. Ni ride, c'est-à-dire elle n'est pas démodée. L'église, elle n'est pas à la mode. Oui, mais en 2024, aujourd'hui, non, non. Il n'y a pas de ride, c'est pas démodé. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais comment? Mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. La Bible dit dans Esther au chapitre 2 et au verset 2 que lorsque Dieu, quand le roi va commencer à faire des recherches, il va y avoir quelque chose de spécial. Il va rechercher et il va dire, alors ceux qui servaient le roi disent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Donc les serviteurs, ils avaient cette mission-là, de chercher une femme comme ça. Et au verset 9, regardez ce qu'il est dit. Une fois qu'ils ont trouvé Esther et d'autres filles, parce qu'il n'y avait pas que Esther, il y en avait d'autres, mais le roi a choisi Esther. La Bible dit comme ça, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec les jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Et moi je vous pose une question maintenant. Qui lui a fourni les choses nécessaires à sa toilette à Esther? À travers qui le roi il a donné? Bravo. Au verset 8, quoi fait le verset 8, juste avant? Il va sortir un nom spécial. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise, conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. À qui on peut le comparer? À qui? Bravo. Le roi a envoyé chercher. Le Saint-Esprit vient convaincre. Et ils ont tout ce qui est nécessaire pour que la reine Esther, la future reine Esther, puisse se préparer devant son roi. Le Saint-Esprit, Dieu nous a donné les arts du Saint-Esprit. Il nous a revêtus de la puissance de l'Esprit. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Donc si tu ne te sauves pas, si tu n'es pas sauvé, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute, c'est parce que tu as eu les moyens de le faire, mais tu n'as pas voulu le faire. C'est comme si le serviteur lui donnait tout, voilà, tu as la trousse de maquillage, tu as le parfum, tu as ci, tu as ça, il a reine Esther, viens développer tout ça, voilà, c'est bon, là, c'est bon, sinon je ne t'ai pas donné des trucs pour que tu te prépares. C'est la faute de qui? Du roi? Les frères, les soeurs, je prends cette image parce que spirituellement, elle est riche d'enseignements. On doit se préparer. Parce que bientôt le roi va nous appeler à la rencontre de notre Dieu. On ne peut pas se présenter n'importe comment. Oui, mais je me suis énervé, mais le Nikita est là, mais je ne parle plus, je ne pardonne pas, je me suis fâché avec un tel. Bataille. On n'a plus le temps de tout ça, les frères. On n'a plus le temps de tout ça, les sœurs. Le vrai manquer à qui? Parce que nous même farà parce qu'on s'est fâché avec Pierre, Paul, Jacques. On va rater le salut. Alors que Dieu veut une église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Alors j'espère vraiment que ta parole puisse réveiller nos consciences, de dire Seigneur, j'ai tout à disposition. Le Saint-Esprit me donne tout. Alléluia. Regardez les détails que le roi va donner. Dans Esther au chapitre 1er au verset 3, la date du festin du roi, elle va être la 3e année de son règne. Vous comprenez ça? Ça faisait 3 ans que le roi était roi. Et il va donner ce festin-là. Mais après, la Bible dit que quand Esther va se présenter devant le roi, c'est pas genre, il a fait le lundi, la 3e année le lundi, et la reine Esther s'est préparée, elle s'est présentée le mardi à la 3e année. C'est pas comme ça. Hein? Il y a eu un temps de préparation. C'est-à-dire qu'à la 3e année, il y a eu un festin, et la Bible dit dans Esther, au chapitre 2, au verset 16, que Esther fut conduite devant le roi la
7e année. Ça veut dire que le roi, il a été patient. Il s'est passé 4 ans avant de remplacer Vasti, avant de l'appeler. Pourquoi il a fallu 4 ans? Parce qu'il fallait la chercher. Une fois qu'il fallait la chercher, il fallait la préparer. Il fallait qu'elle soit présentable. C'est pour ça que Jésus, pas qu'il tarde, mais qu'il attend. Il veut une église qui soit prête à prêter. Imaginez si, on va prendre un moment joyeux, on a mené la fête, la Navidad, et à un moment donné, on a rendez-vous chez la famille à 8h, et que la mujer se prépare à 7h30, et qu'elle a qu'un côté de prix, que l'autre côté n'est pas prêt. Allez, vous comprenez qu'on ne peut pas se présenter comme ça, les frères. C'est trop important. Le ciel, c'est trop important, on ne peut pas se présenter. Ouais, mais j'étais presque, j'allais la pardonner à demain, j'allais le faire. Mais non, c'est pas comme ça que ça va, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est de suite. Mais je comptais me mettre bien dans le Seigneur, prier. Non, mais c'est pas après, c'est maintenant qu'il faut le faire, ça. Parce que le roi, bientôt, il va nous appeler. Et on doit être prêt. Imaginez si le roi, il appelle. Attends, je suis presque prêt. Attends un peu, j'arrive. Oui, attends, non, le roi n'attend pas. Rappelez-vous des 10 vierges. Il arrive, le roi. On doit être prêt. Le roi, il vient quand lui, il a envie de venir. Alléluia. Et ce qui est beau, je termine avec ça, c'est Esther au chapitre 2, au verset 17 et 18. Regardez comme c'est beau. Le roi aima plus que toutes les autres femmes. Alléluia. L'église, on est spécial pour le Seigneur. On est spécial pour lui. Vous savez pourquoi on est spécial? Donnez-moi une preuve de pourquoi on est spécial pour lui. Parce que... Hein? Nous sommes des adorateurs en esprit. Non. Pourquoi? Parce que Christ est mort. La preuve, elle est là. On ne meurt pas pour quelqu'un parce qu'on n'aime pas. Christ est mort parce qu'il aime, parce qu'il a de l'amour. Alléluia. La preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il est mort pour nous. Et il est ressuscité. Donc la Bible dit comme ça, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle a obtenu grâce et faveur, alléluia, devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit, et ça c'est trop beau ça. Qu'est-ce qu'il a mis le roi, la touche finale, pour dire, tu es reine, pour moi dans mon cœur tu es reine, mais il faut que tout le monde le voie et que tu es reine. Il a mis la couronne. Quand on ira dans le ciel, on aura notre couronne. Mais on ne sera tellement pas dit de dire Seigneur, ma couronne. Esther, elle, peut-être qu'elle a gardé, et peut-être qu'elle fait devant la reine. Mais nous, devant le ciel, on dira Seigneur, ma couronne, je te la jette à tes pieds, Seigneur. Alléluia. Je crois que ça vaut la peine, les frères, de continuer d'aller de l'avant. Je crois que ça vaut la peine, les frères, de ne pas se perdre pour des broutilles, pas aussi, qui ne servent à rien. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Amen. On va remercier le Seigneur, on va l'adorer, on va le glorifier. Moi qui ne méritais pas, toi qui ne méritais pas, Dieu nous a fait cette grâce. Mais regardez les frères, on va prier jusqu'à moins un quart. Maintenant, le voici-moi le panier de vino, donc vous avez vu qu'il ne reste pas beaucoup. Je vous invite les frères à faire des courtes prières, mais à glorifier le nom de Jésus. Ça vaut la peine de le louer.